Docteur Tongbin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écarté de la course pour la présidentielle de 2020, du 22 février 2020, par une décision de la Cour constitutionnelle. Quelles sont les démarches que vous avez engagées jusqu'à aujourd'hui en termes de recours? Merci beaucoup. Depuis vendredi, nous avions appris dans les médias que la Cour constitutionnelle aurait rejeté notre candidature pour la présidentielle dont le premier tour est fixé à la date du 22 février de cette année 2020. Nous étions à Cotonou avant l'information. Donc sur le champ, nous sommes retournés au pays et dès le lendemain, nous sommes partis visiter les locaux de la Cour constitutionnelle qui malheureusement étaient fermés. Mais étant donné que la CENI organisait à juste titre une journée porte ouverte, nous nous sommes rapprochés de cette institution pour demander ce qui ne va pas. Parce que nous étions choqués, surpris par cette décision. Donc au niveau de la CENI, comme nous, les responsables de la CENI étaient choqués de voir que nous étions écartés. Et ce qui était important à souligner, c'est que les éléments sur lesquels la Cour s'est reposée pour prendre cette décision ne sont pas conformes à ce que nous avions donné à la CENI. Donc nous avons demandé au niveau de la CENI les possibilités que nous avions et heureusement nous avons appris que oui, on ne peut pas faire un recours lorsque une Cour constitutionnelle statue sur un dossier. Mais heureusement, on peut faire une réclamation ou bien une requête. Et vu la décision qui paraît ne pas être déjà un statut de la Cour, il est possible que la Cour revoie notre réclamation et si nos éléments sont fondés, ils feront tout pour nous reconduire, pour restaurer notre candidature. Donc dès lundi matin, la première heure, nous sommes partis déposer la requête auprès de la Cour constitutionnelle. Et au-delà de ça, nous avons informé et saisi d'autres institutions comme la CENI elle-même, le ministère de l'administration territoriale, même la présidence. Nous avons informé toutes les diplomaties présentes au Togo, l'OIF, la CEDEAO et aussi certaines presses internationales pour quand même que chacun à son niveau joue son rôle pour que la démocratie soit réellement instaurée dans notre pays. Donc nous avons continué à faire les B2B avec ces institutions afin quand même de leur expliquer que nous, à la nouvelle vision, nous n'avons pas tort et nous ne comprenons pas comment nous pourrons être écartés de cette lutte si déjà la raison évoquée est le fait de ne pas avoir assez de signatures pour soutenir notre candidature. Or, nous avions fourni à la CENI, d'ailleurs la CENI l'a reconnu, 5222 signatures en raison de 13 préfectures ayant des signatures dépassant 200 votants. Donc si aujourd'hui on revient prendre une décision sur 3186 signatures, donc cela laisse justement à croire que notre requête sera prise en considération, d'autant puisque ce n'est qu'une partie de nos signatures qui ont été évaluées. Donc avant-hier et hier, la Cour constitutionnelle était en séminaire. On était dans leurs locaux, on ne les a pas trouvés. Donc nous pensons que cette journée d'aujourd'hui va leur permettre de travailler sur ça. Et déjà demain matin, à la première heure, nous serons à la CENI, à la Cour constitutionnelle pour suivre notre requête et voir ce qui a été fait a été pris comme décision. Qu'est-ce qui fonde votre requête à être remis dans la course pour cette présidentielle? Surtout quand on vous taxe de ne pas avoir les signatures requises. La première chose, c'est que nous avons recueilli avec preuve à l'appui des signatures provenant de 18 préfectures. Parce que quand nous remettions notre dossier à la CENI, il y a 4 éléments de la CENI qui ont compté un à un toutes ces signatures et ont vérifié même la fiche d'émargement que nous avons soumise en appui à notre dossier. Donc 13 préfectures avaient déjà plus de 200 signatures et le minimum de ces 13 avait 220. Ça veut dire que nous avons déjà même prévu jusqu'à 10% de marge d'erreur en cas
manipulation de nombres ou bien fautes dans le numéro de carte. Donc c'est la première des choses. Si nous avions déposé 5222 et la CENI a reconnu obtenir 5222 de nous, mais la Cour n'a eu que 3186. En second lieu, dans le rapport de la Cour constitutionnelle, nous lisons quelque part que la plupart des électeurs que nous avons enregistrés ne se retrouvaient pas dans la base de données de la Cour, de la CENI. Si réellement nous avons fait un travail laborieux en voyant les cartes et en tenant soin de prendre les numéros qu'il faut, mais si nos électeurs qui se sont enregistrés pour supporter notre candidature ne se retrouvent pas dans la base de données de la CENI, alors également il y a un problème de fichier électoral. Donc pour nous, voudra-t-il dire que plus de 40% des électeurs au Togo ne se retrouvent pas dans la base de données de la CENI? Nous ne voulons pas en croire parce que ça portera atteinte au fait à la crédibilité du fichier électoral, un fichier électoral qui vient d'ailleurs la semaine passée d'être approuvé par l'OIF. Donc pour nous, il y a un problème peut-être de vice de procédure quelque part ou bien une panne technique quelque part. Sinon, nos membres qui ont fourni leur signature, nous avons vu les cartes et la CENI est la seule institution au Togo qui délivre les cartes d'électeurs. Donc, je ne pense pas qu'il y a d'autres institutions qui les délivrent. Donc, si la plupart, et puis la Cour constitutionnelle n'a pas été précise, la plupart, c'est trop vague pour une institution de cette taille, n'a pas leur nom dans la base de données, donc ça porte vraiment le fichier électoral à question.